Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine qui est spécialement dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Aïcha. J'aimerais aborder avec vous un sujet extraordinaire et fondamental qui est tout simplement l'impact de nos actions dans notre vie. Parce que bien souvent, la grande partie des gens négligent cette chose-là qui est tellement importante. Vous savez, le Zera Shimshon nous dit sur la mitzvah justement dont on parle dans Parashat de cette semaine, cette mitzvah qui est tellement incroyable que lorsque maintenant on est en chemin et puis on voit, je sais pas moi, dans un arbre, vous avez un arbre, voilà, dans un arbre, un oiseau qui est un oiseau pur en train de couver des œufs ou des oisillons. On doit faire partir la mère. Il faut que ce soit la mère. On doit faire partir la mère et prendre les œufs ou les oisillons. Et réaliser à travers ça cette fameuse mitzvah qui est un chok, un décret de la Torah. Et le Zera Shimshon nous rappelle que l'arrivée du Mashiach, que ça fait quand même 2000 ans qu'on attend, peut dépendre de cette mitzvah. Et il ramène le Zohar, que d'ailleurs le Shach ramène. Pourquoi? Parce que quel rapport avec l'arrivée du Mashiach et puis la mitzvah de Shiloh HaKen? Eh bien il nous dit, parce qu'en fait lorsque la mère revient sur son nid et qu'elle ne trouve pas ses oisillons ou ses œufs, et ben en fait elle rentre dans une tristesse telle qu'elle est proche du suicide. Et à ce moment-là, l'ange qui est responsable sur les oiseaux monte dans le ciel, va voir Akadosh Baruch Hu, lui dit Ribona Olamim, Akadosh Baruch Hu, sois miséricordieux envers cet oiseau-là. Et là Hachem dit, si l'ange responsable sur les oiseaux implore miséricorde pour ce pigeon qui a perdu ses 2 œufs, alors combien moi, qui suis le maître du monde, qui ai créé ce magnifique monde, qui ai créé cette planète, qui suis moi-même le père du Ham Israël, combien je me dois d'être miséricordieux envers eux, qui sont depuis 2000 ans dans la tristesse, dans la galoute, et faire venir le Melech HaMashiach. Extraordinaire, magnifique. Mais pourquoi je vous dis ça et pourquoi je ramène ce Zera Shimshon? Parce que justement de là, on en tire une leçon qui est tellement importante. Rabotai, dans n'importe quelle action que vous faites, on n'a pas idée que combien ça peut amener une protection sur tout le clan Israël. Les gens se disent comment on va faire face à l'Iran, comment on va faire face au Corona, comment on va faire... Tu veux savoir comment on fait? Tu veux savoir comment on fait? Tes actions peuvent protéger tout le clan Israël. Non seulement Zera Shimshon vient de nous le prouver, mais je vous donne un autre exemple. À l'époque de Rabbi Tanhuma, en Eretz Israël, il y avait beaucoup de nuages. Pas comme là, où c'est le grand ciel bleu, au Hachem, mais il y avait beaucoup de nuages, mais la pluie ne tombait pas. Beaucoup de nuages sans pluie. Première partie de l'hiver comme ça, deuxième partie de l'hiver comme ça, Rabbi Tanhuma dit c'est pas possible. Non, il y a un bug là. Comment Hachem nous ramène des nuages et il ne pleut pas? Donc là, à ce moment-là, il convoque toute la communauté et le dire Moraï Verabotai, vous venez dans la synagogue, je dois vous parler. Donc tout le monde arrive et là, Rabbi Tanhuma leur dit écoutez-moi bien, vous allez prendre tout l'argent que vous avez mis de côté, toutes vos réserves, vous mettez cet argent-là à la tzedaka. Ordre du Rav de la communauté, Rabbi Tanhuma. Et là, les gens disent ah bon, mais Rabbeinu, pourquoi? Pourquoi toutes nos économies? Et là, Rabbi Tanhuma nous dit, vous n'avez pas remarqué ce qui se passe dans le ciel? Akadosh Baruch Hu ramène des nuages, mais il ne pleut pas. Et si Hachem ramène des nuages, mais qu'il ne pleut pas, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens parmi nous qui ont promis de donner des dons et qui ne les donnent pas. Donc Hachem fait la même chose. Il promet de la pluie, mais il ne donne pas. Et comme personne ne sait d'entre vous qui sont ces gens-là, donc on donne. Et que Bezrat Hashem, le mérite d'avoir donné tout notre argent de côté à la tzedaka, puisse nous faire tomber la pluie. Bon, alors chacun rentre chez lui pour aller chercher ses économies. Et à ce moment-là, il y a un juif qui voit un autre, qui voit son voisin, donner une enveloppe à son ex-femme devant chez lui. Il voit son voisin qui est en train de donner une enveloppe en toute discrétion, à son ex-femme devant chez lui. Et là, à ce moment-là, ce juif qui voit la scène va voir Rabbi Tanhuma et dit attends, Rabbeinu, tu nous demandes de mettre toutes nos économies de côté parce que soi-disant il ne pleut pas à cause de ça, mais il y a peut-être d'autres avérotes qui sont la cause pour laquelle maintenant il n'y a pas de pluie en Eretz Israël. Moi, je sais pas, j'ai vu mon voisin qui glisse des enveloppes à son ex-femme. Je sais pas ce qu'ils font ensemble, mais ça m'a l'air bizarre.
je sais pas, convoquez-les d'abord, parlez avec eux, peut-être que c'est à cause d'eux que ça se passe une chose pareille, je sais pas. Top. À ce moment-là, donc, Rabbi Tanhuma convoque le fameux voisin et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as divorcé, tu donnes de l'argent à ton ex-femme comme ça en douce, c'est quoi l'histoire ?» Et là, à ce moment-là, le voisin en question raconte que... Il dit à Rabbi Tanhuma « Rabbi, vous savez très bien, c'est vous qui nous avez mariés. Et c'est vous qui nous a fait divorcer. Et pourquoi j'ai divorcé? Parce que cette femme-là, elle était insupportable. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, elle n'était jamais contente. On était en vacances, c'était pas au bon endroit. Elle n'était pas contente parce que j'ai pas acheté de nouveaux habits, ça fait 3 mois, etc. Donc elle n'arrêtait pas de se plaindre sans arrêt. Donc comme elle n'arrêtait pas de se plaindre sans arrêt, je pouvais plus vivre. Et donc on a divorcé. Eh ben, mon ex-femme est venue me voir aujourd'hui. Elle m'a dit, depuis le jour où je t'ai quitté, je n'ai plus connu le bonheur dans ma vie. Depuis le jour où je t'ai quitté, je n'ai plus connu le bonheur dans ma vie. Et je n'ai même plus d'argent pour avoir de quoi subsister aux besoins primaires dont j'ai besoin au quotidien. Et je te demande, s'il te plaît, mon ex-mari, si tu peux m'aider parce que j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Et moi, à ce moment-là, j'avais le choix, Rav. Ou lui dire, tu vois, tiens, prends. Et ça me mérite pour tout ce que tu m'as fait galérer, toutes les insultes que tu m'as données, toutes les fois où tu étais insupportable, et ben tiens. J'avais envie de lui faire ça. Mais je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et j'ai pris une enveloppe, j'ai mis l'argent, justement, toutes mes économies que j'avais mis de côté, et je l'ai donné à mon ex-femme pour qu'elle ait de quoi manger. Et là, Rabbi Tanhuma se lève. Il dit, Ribona Olamim, s'il y a un homme qui, malgré toute sa colère, toute sa déception, a été capable d'aller au-delà de tout ça pour donner de quoi nourrir son ex-femme qui l'a fait tellement souffrir, alors nous, à Kadosh Baruch Hu, le Ham Israël, si jamais on t'a fait souffrir, on t'a déçu, on a créé de la colère chez toi, malgré tout, à Kadosh Baruch Hu, c'est certain que tu pourras toi aussi surpasser cette colère et nous faire tomber la pluie. Rabbi Tanhuma finit sa phrase, le ciel se remplit de nuages et la pluie tombe en Eretz Israël. Sur l'action d'un homme. Sur l'action d'un homme qui a décidé de prendre sur lui. Tu n'as même pas aidé, tu es dans ta maison. Ta femme, elle t'a dit une phrase qui t'a fait... Et toi, tu te tais, tu prends sur toi. Tu dis, Kadosh Baruch Hu leman Shalom Bayit, pour mon Shalom Bayit, je préfère me taire. Et je préfère créer de l'amour gratuit. Tu as su dire ça, tu reconstruis le Beth Amikdash. Tu reconstruis le Beth Amikdash sans aucun safek, sans aucun doute. Une petite action que personne ne voit a priori peut avoir un impact sur tout le clan Israël. Sur tout le clan Israël, il y a une femme qui est en train de passer. Voilà, tu avais le choix de regarder ou ne pas regarder. Tu as décidé de baisser les yeux, ne pas regarder. Tu n'as même pas idée de l'impact que ça peut avoir. À ce moment-là, tu peux lever les yeux au ciel et dire Ribono shel olam, Akadosh Baruch Hu, écoute ma tfila. Les portes du ciel sont ouvertes direct. Direct. Et l'impact est sur tout le clan Israël. Le grand-père de Rashi, il balayait la Beth Knesset. Il balayait la Beth Knesset. Et quand il arrivait à l'endroit du Aaron, de l'arche, il posait le balai, il balayait la poussière avec sa barbe, le grand-père de Rashi. Il balayait avec sa barbe, il disait « Alvaï, Alvaï, que je sois déjà au niveau de pouvoir balayer avec ma barbe l'endroit du Sefer Torah. » Et bien de cet homme-là qui a donné tellement de kavod dans toute la discrétion à la Torah Akdosha, et ben va sortir un homme comme Rashi qui va donner tous les plus grands honneurs à la Torah Akdosha à travers son explication sur toute la Torah, pour toutes les générations, et que tout le monde entier étudie Rashi tous les jours. Tous les jours, t'as pas une page de Gemara sans Rashi, t'as pas une page de Chumash sans Rashi, t'as tout. Pourquoi? Par le mérite d'un homme qui a pris sa barbe en toute discrétion pour frotter et enlever la poussière du Aaron Kodesh. Regardez l'impact que ça a eu sur tout le Ham Israël. Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant, retenez bien ça. Les gens qui sont grands dans notre peuple, les gens qui ont marqué notre peuple, ça n'est pas parce qu'ils étaient grands qu'ils ont fait des grandes choses.
Ce n'est pas parce qu'ils étaient grands qu'ils ont fait des grandes choses, non. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire des grandes choses qu'ils sont devenus grands. Retenez ça et ne l'oubliez jamais. Tous les gens qui ont marqué notre histoire, ou qui marquent encore notre histoire, qui sont nos tzadikim, ils ne sont jamais devenus grands du jour au lendemain. Mais par contre, il y avait une chose qu'ils avaient compris. C'est que ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient était tellement grand qu'Hachem les a fait grandir. C'est pas parce qu'ils étaient grands qu'ils faisaient des grandes choses, mais c'est parce qu'ils faisaient des grandes choses qu'ils sont devenus grands. Et ça, c'est le message du Zera Shimshon. Lorsque tu peux faire une action aussi banale que de faire partir l'oiseau, prendre les œufs, de toi peut dépendre l'arrivée du Mashiach. Et ça, malheureusement, on le méprise, on le néglige. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une vie avec des films. On nous a fait grandir dans une vie où maintenant, il n'y a que les super-héros. Il n'y a que les grands héros qui peuvent faire des grandes choses. Et puis toi, t'es quoi? Toi, t'es le petit habitant de Gotham. C'est tout ce que t'es. Non, la Torah te dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Avec des toutes petites choses, tu peux faire des grandes choses. Tu peux être le héros de notre histoire. C'est dans tes mains. Donc à toi de jouer, que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, vous bénisse tous de toutes les brachot par le srout du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Que Bezrat Hashem, ses paroles soient Lenu Nishmat, Eliyahu Ben Aïcha, qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.